Bonjour et bienvenue dans ce deuxième tutoriel sur l'application Agir. Aujourd'hui, nous vous montrons comment gérer vos agents et leur carrière. Sur Agir, vous devez systématiquement créer chaque nouvel agent recruté, excepté les élus et les vacataires. C'est une étape importante pour disposer d'un recensement des effectifs à jour pour les prochaines élections professionnelles. Pour ce faire, cliquez sur l'onglet Agents, puis sur la rubrique Liste des agents. Avant cette saisie, vérifiez si cet agent n'existe pas dans la liste de tous les agents. Pour ce faire, sélectionnez Tous dans le menu déroulant actif, tapez le nom et lancez la recherche. Si le profil n'est pas créé, appuyez sur Ajouter un agent. Ensuite, rentrez toutes les informations liées à votre agent. Dans la partie Prénom, si votre agent possède plusieurs prénoms, n'indiquez que le premier. Seuls les champs suivis d'une étoile ainsi que les champs lieu et département de naissance sont obligatoires pour valider la création de l'agent. Mais nous vous conseillons fortement de tous les remplir pour faciliter le suivi de carrière de votre agent. En exemple, l'onglet événements familiaux enfants est à renseigner, car il facilite grandement le traitement du dossier en cas de congé parental. Une fois le profil validé, vous allez pouvoir renseigner la carrière de votre agent. Pour cela, choisissez l'onglet Carrière, puis positionnez-vous dans Déroulement de carrière, puis ajoutez un acte. En partant de l'acte initial de recrutement, contrat ou arrêté de nomination, vous pourrez ensuite alimenter l'ensemble des événements constitutifs de la carrière de l'agent. Attribution d'une NBI, d'un temps partiel, etc. jusqu'à sa sortie, mutation, fin de contrat ou retraite. Pour la saisie, naviguez dans les menus déroulants pour sélectionner l'événement adéquat. Remplissez l'ensemble des champs proposés, date d'effet, indice, grade, puis validez. Et voilà, votre acte est maintenant enregistré. Vous pouvez le consulter en cliquant sur Imprime. Un modèle Word pré-rempli sera généré dans vos téléchargements. Utilisez nos modèles, ils sont régulièrement mis à jour au regard du statut. Néanmoins, il est essentiel de vérifier que l'édition est conforme à la situation de votre agent avant sa mise en signature auprès de l'autorité territoriale. Une fois signé par votre autorité territoriale, l'acte est à transmettre à votre référente carrière. Petit rappel, l'article 40 du décret numéro 85-643 du 26 juin 1985 précise que vous devez transmettre au centre de gestion la copie de chaque arrêté de carrière dans un délai de 2 mois. Vous retrouverez donc une carrière complète dans la partie déroulement de carrière, essentielle pour l'étude des conditions relatives aux avancements de grade ou promotion interne. Vous ne trouvez pas l'acte que vous souhaitez saisir dans la carrière de l'agent ? Voici les événements les plus fréquemment utilisés. Sélectionnez recrutement pour l'arrivée de l'agent dans votre collectivité. Une liste d'arrêtés est proposée dans le menu déroulant. À vous de choisir l'acte au regard du statut de l'agent, contractuel, stagiaire ou titulaire. Modalité d'exercice. Vous y trouverez l'ensemble des événements liés aux modifications du temps de travail, temps partiel, de droit, discrétionnaire, thérapeutique, mais aussi d'autres tels que la mise à disposition. Position. C'est ici que se trouvent les disponibilités, le congé parental et les détachements. Dans Traitement, vous trouverez la saisie de la NBI et les reclassements. Dans Départ, tout type de radiation, fin de contrat, mutation ou retraite. En cas de difficulté, votre référente carrière reste à votre écoute pendant les permanences téléphoniques. Les reclassements et les avancements d'échelon sont générés directement par le centre de gestion. Vous pouvez retrouver ces actes dans l'onglet Documents. C'est aussi à ce même endroit que les actes générés par vos soins restent disponibles. Attention, ceux-ci ne sont disponibles que sur la période de 30 jours suivant leur création. Quelle est la signification des codes couleurs sur Agir ? Le suivi du traitement des actes est matérialisé par un code couleur, à savoir la couleur violette, vous avez saisi l'acte vous-même. La couleur rouge, le CDG a généré l'acte. La couleur marron, le CDG a validé l'acte sous réserve de compléments d'information. La couleur noire, le CDG a validé l'acte. Attention, si un acte n'est pas encore validé sur Agir, le déroulement de carrière de l'agent est bloqué. Pour mettre à jour, contactez votre référente carrière ou transmettez les actes en question. Vous savez maintenant tout sur la création d'un agent et d'un acte. Merci d'avoir suivi ce tuto et à la prochaine.